Hello, j'espère que vous allez bien tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tirage pour savoir ce que vous avez à entendre comme message important du jour. J'ai bien conscience qu'il y a beaucoup d'énergies qui sont un petit peu compliquées en ce moment. C'est un petit peu tiraillé entre je vais bien, je vais pas bien, je suis frustrée, ah mais non, je vais très bien, etc. etc. C'est un petit peu compliqué en ce moment. Donc je vous propose un tirage pour savoir quel est le message que vous avez à entendre par rapport à ces énergies-là. D'accord? Allez, c'est parti. Le miroir. Ok. Hop. La résilience. Ok. Je vais expliquer déjà celle-ci. Et les connexions à ces instincts. Ok. Alors, le message à recevoir aujourd'hui, on a 3 cartes. Les premières, c'est le miroir. Alors, quel est le message par rapport à cette carte? Il faut que tu te regardes en face à face. Il faut que tu te poses sur les bonnes questions. Es-tu sûr de toi? Es-tu sûr de la décision que tu as prise? Es-tu sûr de la réaction que tu as eue? Agis-tu en intégrité? Ok. Alors avec cette carte, je vous la montre. Le message est tel que, en fait, il faut laisser place, il faut laisser le passé et laisser la place à quelque chose de nouveau. En fait, elle vous demande de vous mettre face à vous-même et de vous poser les bonnes questions. C'est aussi une carte, vous voyez, avec les cycles de la lune là, qui montre, qui annonce une transformation, une renaissance, parce que justement, il y a eu cette remise en question de qui je suis vraiment, est-ce que j'agis réellement en âme et conscience, voilà. C'est voilà, c'est une carte de renaissance, de remise en question et de renouveau en fait. Hein. C'est vraiment une carte de laisse faire le chose, laisse faire le processus, laisse faire le cycle, lâche tout et tout va se faire en fait, tout va rentrer dans l'ordre. Voilà, il faut vraiment avoir confiance en ce processus de nettoyage et de transformation qui est en train de se faire. D'accord. La carte de la résilience. C'est une carte de renaissance également avec le phénix hein, qu'on a là. D'accord. On a que le visage, que la moitié du visage de la femme sur cette image, comme une partie de soi qui meurt et une autre partie de soi qui renaît. C'est voilà, c'est la résilience, c'est un peu ça. C'est pardonner, avancer, voilà, se poser les bonnes questions. En fait, cette carte et la première aussi, c'est vraiment un voyage vers l'intériorité. C'est vraiment un voyage d'introspection qu'on vous demande de faire. Euh, Comme s'il y avait une magie et une puissance qui allait ressortir de ce voyage intérieur, en fait. Comme si vous étiez sur le chemin de l'éveil, du réveil, et qu'il vous fallait vraiment ce passage un petit peu difficile, un petit peu où vous devez voir la vérité en face, mais en même temps ne pas vous remplir d'illusions et voilà, être vraiment droit dans vos bottes
et vous poser les bonnes questions et suivre ce cycle et ce cursus de nettoyage, ce processus de renouveau et de transformation. On vous demande aussi d'arrêter de fuir les choses et d'arrêter de vous mentir à vous-même et de vous poser les bonnes questions en fait. Vous voyez, sur ces 2 photos, on voit bien le regard de la fée qui vous dit es-tu sûr que c'est cette vérité-là que tu veux? Es-tu sûr que c'est ça la bonne réponse? Creuse un peu plus en toi, va plus en profondeur pour être sûr de toi. C'est un peu ça le message qu'elle nous envoie. Et en même temps, c'est un chemin qui est en train de se créer. C'est une renaissance avec le phénix, avec l'effet du miroir, avec l'introspection, avec la résilience, voilà. Ça, c'est les énergies premières. Avec celle-ci, donc la 3e, c'est la connexion à ses instincts. Donc on voit une fée avec 3 loups. Donc on peut dire que c'est la maman loup, hein. La louve. Connexion à ses instincts. Voilà, donc une fois que vous avez fait de l'introspection, vous avez bien creusé au fond de vous, on vous demande également d'aller au plus profond de vos instincts, de vous poser les bonnes questions par rapport à qui vous êtes vous vraiment, ce que vous voulez mettre en place. En fait, les 3 cartes, elles sont vraiment similaires, hein. C'est vraiment, le message est très fort là. On vous demande réellement d'aller au plus profond de vous, de faire cette introspection parce que c'est vraiment essentiel et de ressortir en fait vos forces. Celle-ci, c'est vraiment relié aux forces intérieures que vous avez. Cette source, cette puissance que vous pouvez retrouver au fond de vous quand vous êtes dans le plus bas, au plus bas étage, on va dire, et ben, cette force-là, on vous demande de la faire ressortir pour remonter les étages et que ce passage soit un peu plus simple pour vous, que ces énergies soient un peu plus faciles à transmuter en fait, hein, en énergie positive. D'accord ? On vous demande aussi avec cette carte de vous amener de la bienveillance, comme la louve, de vous occuper de vous et de votre famille. De vraiment prendre soin de vous parce que si vous, ça va pas, votre famille, ça va pas aller non plus. Vous comprenez le sens ? On ne peut pas s'occuper des autres si nous-mêmes, ça va pas. Disons que ça va être bancal, d'accord ? C'est ça aussi ce côté qu'on veut faire ressortir avec cette carte. Ok, alors je continue avec l'oracle des Médéores. Alors, les disputes, ben oui, hein, en ce moment, c'est ce qui se passe, hein. Il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup de désaccords, il y a beaucoup de personnes. Les contacts humains, en ce moment, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de confrontations. En fait, que ce soit dans les couples ou dans les relations amicales, là, en ce moment, il y a une mise à jour, mais de tout qui est en train de se faire. La mise à jour personnelle, hein, avec l'introspection, le cours du cycle, etc. Et il y a aussi forcément, puisque nous, personnellement, on évolue, forcément notre entourage aussi vit ce moment un petit peu délicat. Et donc, il y a forcément les communications qui sont un peu plus difficiles. Donc, il peut y avoir certaines disputes, mais il ne faut pas s'inquiéter parce que c'est nécessaire en fait, hein, c'est dans le processus. C'est vraiment... c'est normal en fait, il faut laisser faire, il faut parler vraiment avec le cœur, ne pas rester du côté positif et même si on est en désaccord avec la personne, de rester quand même, de laisser passer l'ego en fait, hein, de pas vraiment se focaliser sur c'est moi qui ai raison ou c'est toi qui as tort, mais vraiment d'essayer de se réconcilier de la bonne façon sans oublier nos convictions et sans oublier ce à quoi on pense. En fait, de rester proche de la personne avec qui c'est un petit peu délicat, mais sans pour autant s'oublier soi-même, d'accord ? Alors, ok, on vous demande d'oublier vos rancunes pour avancer.
Il va y avoir, suite aux disputes, forcément, il y a des rancunes. Et là, on vous demande pour avancer, vous voyez, cette belle lumière qui est là et qui entoure les deux personnes, il faut oublier ces rancunes, d'accord? Il faut vraiment aller de l'avant. Et puis, si c'est aller de l'avant sans la personne, c'est comme ça que ça doit se faire. Mais si c'est aller de l'avant avec la personne, ça se fera aussi tout naturellement. Si vous restez vraiment dans votre intégrité, dans vos valeurs, dans le cœur, ça se fera naturellement, d'accord? Oh ben, c'est celle-ci. Année en cours. Donc dans l'année en cours, donc il reste plus grand chose. Donc ça va se passer là, c'est en ce moment, hein, c'est le mois de novembre-décembre, c'est un peu tout fou tout fou. De toute façon, je vous en avais parlé un petit peu que la dernière étape, elle allait être assez hard. Mais vous en faites pas parce que je suis sûre qu'il va y avoir de très bonnes retombées. Je suis sûre que ça va bien se passer et ce processus-là, il est tout à fait naturel. Réconciliation, vous voyez? Je vous l'ai dit. Donc voilà, suite à ces disputes, ces rancunes, à cette introspection qui va y avoir lieu, c'est vraiment la réconciliation qui va prendre forme. Et en fait, c'est une nouvelle étape, une nouvelle énergie, une nouvelle étape, que ce soit dans les couples ou dans les amitiés. Il y a vraiment quelque chose de fort qui va se créer parce qu'on aura passé ensemble cette étape et ça va encore plus consolider les relations, d'accord? Donc forcément, il y aura des relations qui vont s'arrêter, puisque c'est aussi le cycle de la vie, hein. Il y a des relations qui ne sont pas faites pour durer toute une vie, et c'est très bien, puisque ce sont des messages qui nous apportent, des leçons qu'on reçoit tout au long de notre vie. Et puis il y a des relations qui vont forcément se réconcilier et devenir encore plus forts, encore plus solides et accrochés comme ces deux branches-là qui s'entortillent. Je trouve ça, elle est trop belle cette carte, j'aime trop, avec le soleil derrière et tout, magnifique. Ok. Alors, on m'a demandé une carte associée. Oui, je sais pas pourquoi des fois je pousse la chansonnette. Alors, une carte associée pour ces énergies tout feu, tout flamme là. Ok, surmontez vos angoisses et vos peurs. Je ressens en fait qu'on me dit ils ont peur de faire partie des relations qui lâchent. Il faut vraiment lâcher prise par rapport à ça. Jetez vos peurs, vos peurs, moi. Donc c'est angoisse et peur en même temps, hein. J'ai fait un condensé. Jetez vos peurs au feu. C'est comme ça en fait, il faut vraiment lâcher prise sur ce qui est fait. Évidemment, ne forcez pas la dispute. Mais si la dispute est telle qu'il faut que ça s'arrête, c'est comme ça. Vous ne pourrez pas faire le... Ah ben voilà, vous voyez, lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise. Agissez en conscience avec le cœur, agissez en conscience avec la bienveillance. Et le dernier, harmonisation générale. Ben c'est parfait, voilà. Les 3 messages que je voulais vous transmettre, ils sont là. N'ayez pas peur, ne soyez pas angoissés par rapport à ce qui se passe et ce qui va se passer dans le futur. Tout est bénéfique, tout ce qui se passe dans la vie, c'est que ça doit se passer comme ça, d'accord? Et donc il faut lâcher prise, d'accord? Agir en conscience, ne soyez pas la personne qui crée la dispute, agissez en conscience, d'accord? Faites les choses bien dans vos valeurs. Et suite à ça, il va y avoir une réharmonisation. D'accord? Hop, je vais en tirer encore une comme ceci. Et après, je vais prendre un message des guides. Oula! Bon, ça va être celle-là. Fin et commencement. Voilà, c'est un cycle qui se fait. Ok? Ça va pas durer. C'est juste le temps que vraiment les choses soient dites. Parce qu'il y a des non-dits qu'il faut qu'il soit dit, hein, forcément. Et une fois que ça sera, que tout sera fait comme ça doit être fait, que tout sera dit comme ça doit être dit, que ça aura crié comme ça aurait dû crier, ou qu'il y aura des câlins comme il doit y avoir des câlins, eh bien le cycle prendra fin et ça sera un recommencement. Forcément, il y a toujours un recommencement et vous en faites pas, quand ça va bien, ça va durer un certain temps quand même. Hein. Alors, je vais faire un petit peu de place. Tac. Et je vais continuer.
Alors, on va prendre une petite libération émotionnelle avant. Wow. Une petite libération émotionnelle. Ok. Des habitudes nocives. C'est souvent qu'elle ressort celle-là. Hein. J'ai l'impression qu'en ce moment, vous prenez pas soin de vous. C'est pas bon ça. Hein. Il faut vraiment prendre soin de vous, de votre entourage, des personnes que vous aimez, que vous laissez tomber ces choses qui vous pèsent. Il faut lâcher prise. Hein. Il faut arrêter avec ce qui vous fait du mal. Hein. Faut vraiment rester sur quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait avancer. Sinon, ça n'a pas de sens. Médiumnité. Donc, il y a pas mal de personnes qui sont en train... Ah, d'accord. Alors, on me dit qu'il va y avoir des personnes qui vont avoir beaucoup de difficultés à passer ce chemin et qui sont complètement tiraillées parce qu'ils ne savent plus du tout où ils en sont. Ok, alors en fait, c'est aussi pour ça qu'il va y avoir des dissonances dans les relations. Parce qu'il y a énormément de personnes qui sont en train de s'éveiller et donc qui reçoivent des messages et c'est tout un chamboulement intérieur. Hein. Je peux vous dire parce que je passe souvent par là, hein, parce qu'en tant que médium, on a souvent des mises à jour. Donc on a des choses qu'on doit laisser tomber et pour laisser arriver d'autres choses, hein, forcément. Et donc là, c'est tout nouveau pour certaines personnes. Et donc c'est un petit peu compliqué pour comprendre ce qui se passe. D'accord ? On me dit, il y a des personnes... Dans les relations humaines, il y a des personnes qui évoluent, qui ont un éveil assez fulgurant et d'autres qui sont un peu là en train de ramer, en train de remuer et qui n'arrivent pas à sortir de tout ça. Et en fait, c'est ça qui fait un petit peu qu'il n'y a plus d'équilibre dans les relations. Donc, ça, il faut vraiment le prendre avec douceur. D'accord ? Si ça vous convient, c'est bien. Si c'est trop rapide, trop tôt pour vous, bon, après, j'ai envie de vous dire... Quand c'est là, c'est que c'est le bon moment. Après, si ça crée des dissonances avec les relations, c'est le moment où il faut reprendre l'introspection personnelle ou l'introspection de couple et remettre les choses en ordre, d'accord ? Se poser les bonnes questions, discuter, arrêter de mauvaises habitudes. C'est ça qui va faire que vous allez réussir à passer ces énergies dures avec plus de douceur. Est-ce qu'il y a encore un message ? L'équilibre. Ok, bah, suite à tout ça, hein, vous allez trouver l'équilibre. Il faut vraiment que ce soit ça que vous recherchiez, que vous trouviez votre équilibre afin de retrouver l'harmonie dans vos relations et dans votre vie, hein, tout simplement. Alors, j'étais en train de me dire, est-ce que c'est les 3 qu'il faut prendre ou pas ? Oui, j'ai l'impression que c'est les 3 qu'il faut prendre. Alors, maladie physique. Il peut y avoir des personnes qui ont du mal à passer certaines étapes énergétiques puisqu'ils ont peut-être des maladies physiques, hein, donc comme c'est écrit ici, ou alors qu'ils sont dans une étape... par exemple pendant une grossesse ou quelque chose comme ça, qui fait que les énergies ont du mal à passer parce que notre esprit est occupé à autre chose. D'accord ? Donc c'est tout à fait normal. Ça va se faire aussi, hein, faut pas s'inquiéter. Il va y avoir une transformation énergétique qui va se faire. Peu importe votre état physique ou votre état mental, on est tous en train de vivre une transformation énergétique. C'est un truc de ouf ce qui se passe. Les énergies de fin d'année, elles sont, mais j'ai jamais vu ça comme elles sont puissantes. Et on nous parle d'un blocage karmique, d'accord ? Donc le blocage karmique, c'est les vies précédentes ou familiales, d'accord ? Il y a peut-être quelque chose à travailler. Si cette carte vous parle, c'est qu'il y a quelque chose à travailler à ce niveau-là. Ok ? Et c'est peut-être ça aussi qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de prendre place dans votre médiumnité et qui vous empêche de trouver l'équilibre. Et c'est ça qui crée aussi la dissonance avec la personne avec qui vous vivez, parce que vous avez l'impression que vous êtes en train de vivre une transformation, même s'il y a des blocages, il y a une transformation qui est en cours, vous le ressentez au fond de vous, une transformation énergétique, mais ça bloque encore un petit peu parce qu'il y a certaines choses à nettoyer et à approfondir. Ok ?
Allez, on termine avec le message de nos anges. Un doux message de nos anges. Enfin, j'espère qu'il va être doux, hein, parce que des fois, c'est un peu piquant. Un doux message de nos anges. Bon, en tout cas, je souhaite à toutes les personnes qui s'éveillent un bienvenue parmi nous, parce que c'est une aventure fou. Alors, 8 de terre, je vous la montre. Nous avons un elfe, une fée, un ange, ou vous l'appelez un peu comme vous voulez, qui est en apprentissage. Quel est le message? Un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école. Ok, donc les personnes qui se posent des questions par rapport à leur médiumnité, je ne sais pas pourquoi c'est ça qui revient. N'hésitez pas à prendre conseil dans votre entourage. Si vous avez des personnes qui sont déjà dans cet éveil-là, qui sont en train d'avancer à ce niveau-là ou qui sont déjà passées par là il y a quelques années, n'hésitez pas à prendre plus d'informations, à discuter avec ces personnes-là. Ok. Si vous êtes quelqu'un qui vous posez la question de reprendre les études, refaire une formation, savoir ou vous poser les questions par rapport à ça, eh bien on vous dit que c'est une bonne solution de reprendre des études, de reprendre une formation, de vous qualifier pour avancer au niveau pro. En tout cas, dans tous les cas, vous serez récompensé. D'accord ? Toutes les personnes avec qui ça résonne, il va y avoir une récompense par rapport à vos qualifications, à votre travail qui est... où vous donnez tout en fait pour votre travail. Donc vous allez être récompensé. En tout cas, on va reconnaître les efforts que vous donnez. Ok, bon ben voilà. Je vais voir si j'ai un dernier message à vous transmettre. Prenez conscience que ce cycle est naturel. Il est bon pour vous, même si aujourd'hui, vous avez l'impression que c'est un cadeau empoisonné. Lâchez prise, laissez faire le processus, en âme et conscience, avec amour, vous êtes accompagné, vous êtes guidé. Tout va bien se passer. Il s'agit d'aimer et de vous aimer. Restez dans l'amour et tout se passera à merveille. Tout est juste. N'ayez plus peur. Laissez faire le processus. Vous en avez besoin. Franchissez les étapes pour atteindre votre métamorphose. Transmutez les énergies négatives en positives. Transmutez-vous, vous-même. Votre nouvelle vie vous attend. Ok, ben c'est parfait. Merci pour ce message. Ben voilà les amis, c'est terminé. Je vous dis à très bientôt. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a parlé. Si vous avez envie d'avoir plus de contenu et d'être alerté quand je fais une nouvelle vidéo, il faut vous abonner et cliquer sur la petite cloche qu'il y a à côté. Si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à partager, ça peut résonner pour d'autres personnes et surtout aider les personnes. Le but c'est ça, c'est vraiment d'aider les personnes qui sont en train de se poser des questions et qui sont en train de se demander mais pourquoi je vis ça, c'est un peu compliqué. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, ça peut aider beaucoup de personnes. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.